Alors, si je me mets là, est-ce qu'on est bien là? Peut-être. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une rapide review de mon matos moto. Évidemment, je ne suis pas prête, dans le sens où j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu comme ça en me levant ce matin. Pour bien faire, mon débit verbal est une véritable logorée parce que j'ai bu une Red Bull. Donc voilà, vous êtes prévenus. Et en plus, j'ai pas pris le temps d'aller retrouver les références de mon matos. Donc en gros, autant vous dire que je sais pas à quoi cette vidéo va servir, mais voilà, on est parti. Donc, évidemment, le cadre est idyllique. J'ai eu la flemme d'enlever mes guitares, donc vous avez deux trucs noirs bizarres derrière. On va commencer par le casque. Les casques. Ça c'est mon premier casque que certains et certaines ont déjà vu peut-être dans la vidéo sur la méditation intra-casque. Vidéo que nous allons refaire d'ailleurs puisqu'elle n'est plus en ligne. Elle était en ligne où sur mon site. Je pense qu'elle est d'intérêt public cette vidéo et il faut que je la refasse. Voilà, donc on est sur un Shark Squall. Après Shark on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement à l'usage je n'aime plus trop. Je l'aime bien parce qu'en fait il s'allume. Voilà. Je trouve très bien pour faire de la ville. Après, dès que vous dépassez les 70 km/h, ça siffle, ça va pas du tout. Le Scorpion Exo 510R, un classique n'est-ce pas? Mais un classique qui ne va pas du tout à ma tête. J'en ai déjà parlé sur la vidéo consacrée à mon casque actuel. Mais pour autant, voilà, la couleur de ce casque est absolue. J'ai ajouté, depuis que je le mets plus, une visière iridium. Enfin, je le mets plus. Si, ça m'arrive encore de le porter. Et j'adore cet esprit pétasse quand même. Nous avons aussi une touffe qui est normalement accrochée derrière, sauf que le 3M chinois ne tenant pas, elle s'est cassée la gueule. Depuis, j'ai acheté du vrai 3M et j'ai eu la flemme de la remettre dessus. Donc ça se fera un jour, mais pas là. Mon casque actuel, c'est toujours le même. Hein. Là, j'en ai fait une vidéo complètement consacrée à ce casque tellement il est génialissime. C'est le Scorpion Air Carbone 1400 mat. Vous remettrez tout dans l'ordre, hein, bien sûr. Avec la visière noire, ce n'est pas tout à fait homologué. Donc ce casque est absolu, hein, voilà, c'est le plus beau des casques et le plus confortable des casques que j'ai eu jusqu'ici. Concernant le Cardo, eh bien écoutez, j'ai pas de point de comparaison parce que c'est mon premier intercom. Mais pour des oreillettes JBL, je m'attendais à un petit peu mieux, même si c'est pas trop dégueulasse. Après, en termes de fonctionnalité, il se connecte très facilement à tout le monde, quelle que soit la marque. Je m'en sers surtout pour la musique et le téléphone. Je ne roule pas en groupe, donc du coup j'ai pas l'occasion forcément de me connecter et d'avoir des gens qui me parlent dans le casque, ce serait horrible. Ceci étant, ça m'est déjà arrivé une fois, mais heureusement les gens étaient cool, donc ça allait, ça s'est plutôt bien passé. On va déjà sortir ce merdier là et on va passer à autre chose, je ne sais pas quoi, peut-être les gants. Et on va commencer par mes premiers gants qui sont des Alpinstar, les Vika Glove, en sachant qu'ils ne sont pas homologués. Moi je m'en suis servi sur le plateau et maintenant je m'en sers en trottinette. Donc voilà, j'ai pris une pelle en trottinette évidemment avec ces gants et qui n'ont absolument pas souffert, pourtant la pelle était sympa. Hein. Donc ceux-là je les ai achetés pour passer le permis. Alors on est sur des gants homologués, c'est des Ixon RS Shine HP. Et ça ces gants, j'ai quasiment tout le temps roulé avec, ce sont des mi-saison plutôt chauds, l'été ils sont chiants, et très froids en hiver, mi-saison donc, hein, on est sur du adapté à rien, mais passe-partout, ils sont un peu vieux maintenant, ouais, ils commencent à tirer la gueule mais je les ai remplacés, même si je les mets encore, j'ai du mal à me faire à mes nouveaux gants. Ensuite nous avons, ça c'est mes gants actuels qui sont des Alpinstar on ne sait quoi, Stella Copper Gloves. Ils sont très bien, mais par contre ils sont froids. Hein. Pour des mi-saison, c'est plus des gants été. Mais après ils sont très bien, très confortables. Putain, c'est des gants vraiment vraiment bien. Je les kiffe. J'aime beaucoup Alpinstar, sachez-le. Et par contre assez froid par rapport aux Ixon que je portais plus facilement l'hiver. D'ailleurs je les ai remis cet hiver, le peu de fois où j'ai roulé, n'est-ce pas. Ensuite nous avons des gants hiver. Alors je suis mal mariée avec les gants hiver, comme a priori quelques personnes, ça me rassure un peu. C'est des gants, alors vraiment chauds, hein. Franchement clairement chauds. Par contre je les trouve un peu petits pour moi, peut-être certainement parce que je les ai jamais mis. Et putain je ne sens pas ce que je fais avec. Donc ce sont des Furigan... Ça c'est une quelque part. Un numéro modèle. Iron Lady.
Ben voilà. Ben certainement qu'ils sont bien. Non, je suis pas à l'aise dans ces gants. C'est pas possible. Je crois qu'ils sont trop petits. Voilà. En même temps, qui a un rikiki de cette taille-là? Je vais pas dire qu'on dirait un micro-pénis, mais quand même. Sinon, ils sont bien, ils sont en cuir, ils sont chauds, ils sont moumoutes, c'est le top. Mais alors, par contre, voilà, je ne sens rien du tout quand je conduis avec, donc je ne les mets pas. C'est dommage. Franchement, il faudrait que, si ça existe, j'aimerais bien avoir votre retour des gants hiver, pas trop épais, où on sent ce qu'on fait, parce que alors là, je suis une catastrophe avec ces gants, quoi. Voilà. On est sur un truc un peu inclassable, on est sur le Dicor de Denise. Si ça se prononce pas comme ça, je vous merde. Alors j'ai un avis mitigé sur ce truc, parce que c'est bien, parce que ça fait toujours une couche supplémentaire, mais je veux dire, je vous mettrais autre chose, je pense que ce serait pareil. Au soleil, rien qu'avec ce truc, vous pétez de chaud. Par contre, au froid, quand vous conduisez en moto, je ne trouve pas qu'il tienne spécialement chaud. Voilà. Il tient plus chaud, mais est-ce que vraiment l'aspect technique de ce truc est efficace? Je sais pas. Sachez que vous avez des vêtements techniques chez Decathlon pour faire du ski qui sont très bien aussi et à 10-20 balles quoi. Donc on va continuer sur des trucs qui sont un peu inclassables, des trucs moches, c'est-à-dire l'équipement de pluie. On va essayer de reprendre, même si c'est pas le sujet le plus passionnant. Tiens, comme on parle pas assez vite, on va s'en remettre une petite lichette. Alors, dans les inclassables mais cette fois-ci indispensables, nous avons la fameuse veste de pluie que je n'ai jamais mise. Des fois j'entends des trucs un peu chelous. Je précise que ça se met par-dessus l'équipement et que c'est pour ça que c'est si large. Bien sûr vous avez l'air d'un sac, mais vous êtes au sec. C'est utile. Sincèrement c'est utile. Autant quand on est jeune motard, jeune motarde, voilà, non, on va garder le style quand même et tout. Et puis un jour vous êtes vraiment en road trip et vous prenez une vieille drache et vous êtes super content d'avoir votre équipement de pluie parce que l'important voilà, c'est d'être au sec. Pour la petite histoire, je l'ai acheté en catastrophe un matin où j'avais, le matin où j'avais je crois ma deuxième ou troisième leçon de plateau. Et en me levant, je m'aperçois qu'il pleut, mais je me dis, ça va, 4 gouttes, on va gérer, il n'y a aucun problème. C'est hors de question que tu ailles t'affubler de ces horribles merdes. En sortant de la douche, je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup plus de pluie. Cette phrase n'est pas française et on la laissera comme ça. Et je me suis dit, j'espère que d'ici à ce que j'aille m'habiller, ça va s'arrêter. Sauf que bien sûr que non, ça ne s'arrête pas et j'ai dû arriver en catastrophe chez Maxès pour m'acheter cette veste et le pantalon que nous allons voir après. Il en faut une. Le pantalon. Celui-là je m'en sers beaucoup en fait, que ce soit en moto ou même en trottinette. Oui, nous ferons une vidéo sur la trottinette. Par contre, je l'ai mis le fameux jour où il drachait pour ma leçon de moto. Et David, donc, un ami et mon moniteur à l'époque, s'est bien foutu de ma gueule. Puisque on est sur quelque chose qui m'arrive à peu près au niveau des niches. Alors attendez, on va vous faire un try-on en direct. Est-ce que c'est bien? Non. Il y a un petit fabuleux. Non, mais faut que je vous montre en avant. Hop. Voilà. Alors, vous pouvez le remonter très haut, presque au-dessus des miches. Très important. Hello. Is it me you're looking for? Donc, c'est à peu près comme ça que je me suis retrouvée derrière ma bagnole en train de me changer. C'est pour ça que ça fait des trucs bouffants là. On va laisser comme ça. Je n'en finissais plus de le monter en fait. Je me souviens et David s'est foutu de ma gueule. Il fait bon écoute, tu ne seras pas dans le plus fort de ton glam aujourd'hui, mais par contre tu seras très sèche. Ce qui a été mi-faux. Puisque nous connaissons tous le problème du bas de pantalon de pluie. Donc là vous le réglez comme vous voulez, mais ça fait un genre de petit réservoir de flotte ici, après ça te tombe sur les grolles et ça te mouille sur le jean à peu près jusqu'ici. Mais bon, au moins pour le reste t'es pas mouillé, c'est plutôt pas mal. Très très utile. Et celui-là pour le coup est très bien, je crois que je l'ai payé pareil, 20 balles. Il coupe extrêmement bien le vent. Et voilà, c'est un Revit Made in China. Très bien. Ah si, c'est acide H2O. Ben voilà, vous savez tout. T'as vu? Même le cintre, il a pas envie de porter cette horreur. Nous allons passer à un truc. C'est un tour de cou. Je sais qu'Alpinstar en fait tout ça. J'ai pas eu l'occasion d'en acheter. Alors j'ai acheté celui-là avec une moumoute à l'intérieur. Et franchement, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.
Alors quoi, 3 € sur AliExpress, hein. La vie. La vie vraiment. Mon premier blouson, c'est le Nina Vinted. Quand j'ai passé mon permis, donc j'ai acheté mon équipement, j'ai mis un certain temps avant d'acheter tout mon équipement. Parce que je ne trouvais pas quoi acheter. Notamment en termes de blouson. Parce que soit je partais sur du cuir et on déconseillait le cuir parce que si tu te casses la gueule et tout sur le plateau, alors franchement je me suis pété la gueule sur le plateau mais vu les petites chutounettes que j'ai prises, c'était pas au point de niquer un cuir. Mais quoi qu'il en soit, ça avait du sens. Et en termes de textile, à l'époque c'était pas si loin malgré tout, c'était très très complexe de trouver un équipement féminin, sans fleurs, sans papillons et autres joyeusetés. Autant dans la gamme homme, t'as des trucs vraiment, t'as plus de choix en termes de couleurs, t'as plus de choix en termes d'assemblage, même de matière. Et pour les meufs, tu as des foutus papillons roses et des petites fleurs. C'est insupportable. Donc, j'ai trouvé celui-là où on est sur un petit arabesque floral, mais ça passe. Il est plutôt bien, alors c'est sûr comme ça il fait pas bander, mais il se porte bien, il est cintré et tout. Donc j'étais ravie, surtout qu'il était en solde, 70 €, franchement ça pouvait pas mieux tomber, il restait qu'une taille, la taille XS n'est-ce pas, la chasse au Dahu. C'est un blouson que je porte encore l'hiver, il a une doublure de malade, qui fait même les manches, très important, elle est étanche en plus, il coupe vachement bien du froid, ce blouson c'est mon meilleur blouson de la vie. Quand vous enlevez la doublure, c'est pas un blouson d'été. Je le trouve un peu chaud pour de l'été. Donc vraiment je le garde pour l'hiver avec la doublure. Ou éventuellement en dépannage s'il flotte. Parce qu'il est vraiment étanche et ça c'est cool. Donc le Nina Vinted, s'il existe encore chez Furrigan, allez-y, il est trop bien. Ensuite j'ai eu mon permis moto. Et j'ai acheté celui-ci. Qui est à moitié en cuir. Le Vika V2 Women's Jacket. Trop bien. Voilà, j'ai eu mon accident avec en plus. Et sachez que là c'était une grosse chute quand même, une petite glissade et il n'a rien du tout. Donc celui-là franchement est très bien, avec des empiècements en textile, étanches je précise. Puisque je l'ai testé, malheureusement j'aime pas le foot sous l'eau mais ça arrive. Le seul truc que je lui reproche c'est que la doublure est toute fine, vraiment on est sur un truc très très citadin. La doublure ne fait pas les manches, voilà. La doublure s'arrête au niveau du torse et du coup l'hiver... faut vraiment pas qu'il fasse froid parce qu'on se pèle assez rapidement. Moi j'attrape froid au bras et ça me va pas du tout. Mais franchement, trop magnifique, trop beau, trop bien fait. Et la taille, superbe. La coupe, très très bien, elle tombe super bien. Donc ça c'est mon blouson de boule. Donc c'était la chrome de chez Alpinstar où là on est sur un... Sans déconner, on va essayer de continuer cette vidéo malgré le chien qui gueule derrière. On est sur un concept, dans le sens moi j'aime bien le truc un peu sportswear, hoodie, tout ça. Sauf que on est sur, je le répète, hein, mais un concept. Plus un blouson de mi-saison, parce que clairement l'été vous allez péter de chaud dedans et l'hiver vous allez vous cailler le cul. Mais c'est ce qui se retranscrit aussi en mi-saison, c'est-à-dire que dès qu'il y a un rayon de soleil et que vous êtes à l'arrêt, vous pétez de chaud. Et dès que vous roulez et que le fond de l'air est frais, vous vous caillez le cul. Voilà, c'est le blouson pas pratique mais esthétique. En ce sens, moi je le porte plus quand je fais de la ville et plutôt le soir, c'est-à-dire quand il n'y a pas de soleil. Et quand je fais pas de voie rapide parce que voilà. Il a certes toutes les protèques à l'intérieur, très bien Aloha, toutes les protèques à l'intérieur et vous pouvez le laver, même si c'est marqué qu'il ne faut pas le laver. Franchement, moi je le passe en cycle froid à la machine à laver et ça se passe très bien. Il est bien, mais il n'est pas indispensable non plus. La veste Eloise Women's Air Jacket de chez Alpinstar, qui est une merveille pour l'été, franchement. Meilleur blouson d'été du monde. Pas de superflu, des protections là où il en faut. Veste super légère. Pas de doublure, très aérée et franchement elle tient pas frais, hein, on va pas se mytho, mais elle tient pas chaud non plus et c'est de loin la veste la plus supportable que j'ai pour l'été ou quand on est à l'arrêt en pleine cagne, bon bah il fait chaud forcément mais ça va, on sent que l'air circule et voilà, vous avez une poche étanche à l'intérieur, les protèques ne s'enlèvent pas mais par contre pareil comme l'autre on peut passer la veste à la machine à laver en cycle froid et ça se passe très bien et investissement de la vie les gens, clairement. Et pour terminer, mes chaussures, qui sont les Lady York de chez Denise, que j'ai depuis pas très longtemps, mais dont je suis ravie. Alors, c'est des baskets parce que moi, j'aime bien le style basket. Voilà, j'ai toujours eu ça et je reste là-dedans. Celles-ci sont étanches, voilà, comparées aux anciennes que j'avais. De même qu'elles sont vraiment chaudes, donc ça, c'est chouette. Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'elles glissent. Ça, je trouve ça vraiment pas très très cool.
Bon bah écoutez, je vais vous laisser ici parce que nous avons terminé. Si cette vidéo a pu vous être utile en quoi que ce soit, c'est formidable. Le cas échéant, merci d'être passé quand même. Je repasserai moi un de ces quatre pour une prochaine vidéo. Si d'ici là je vous manque, sachez que vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram ou sur mon blog. Mais pas sur Twitter parce que mon Twitter est en privé actuellement. Mais je suis en plein débat avec tous mes mois pour savoir si on se remet en public. Mais quelle utilité d'avoir un Twitter public? Quelle utilité d'avoir un Twitter tout court? Quel est le sens de la vie? Passez une très bonne Pâques. Ciao ciao.